Bonjour, alors pour revenir sur l'activité que vous avez faite par petit groupe de 4 aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour qu'on y revienne tranquillement. Alors, vous aviez une première situation qui parlait de la recette de crêpes. Et vous aviez la liste des ingrédients pour 6 personnes, à savoir 6 œufs, 500 g de farine, 1 litre de lait et 2 cuillères à soupe d'huile. Et le problème que je vous ai proposé, c'est d'essayer de refaire cette liste d'ingrédients dans les mêmes proportions, c'est le concept sur lequel on va travailler, pour 12, 24, 3 et 9 personnes. Donc je vous ai bien vu travailler, et je crois que beaucoup ont trouvé la réponse. Alors, certains m'ont envoyé leur réponse sous forme de liste, de choses comme ça, c'est très bien. Moi, pour qu'on y voit plus clair, je vous propose de la présenter sous forme de tableau comme ceci. Alors voilà. J'ai repris la liste de l'énoncé, à savoir les œufs, la farine, le lait, l'huile, à raison de 6 œufs, 500 g de farine, 1 litre de lait et 2 cuillères à soupe d'huile pour 6 personnes. Ça, c'était l'énoncé. Et là, les 4 listes d'ingrédients adaptées pour 12, 24, 3 et 9 personnes. Il suffit de remplir ce tableau. Alors, vous avez bien compris en général que pour passer de 6 à 12, pour refaire la liste d'ingrédients dans les mêmes proportions, on a bien compris que pour 6 personnes et pour 12, ensuite, il s'agissait tout simplement du double. Donc il suffisait de calculer le double de chaque ingrédient. On va passer comme ça de 6 à 12. Il faut multiplier. Alors, 6 œufs multipliés par 2, ça fera 12. 500 g de farine, ça fera 1000 g de farine, soit 1 kg. 1 litre de lait, le double, ça en fera 2. Et des cuillères à soupe d'huile, on n'en aura plus 2, mais 4. Donc là, on a bien compris que pour passer de 6 à 12, il fallait tout multiplier par 2. On a augmenté les quantités dans les mêmes proportions. Si pour faire... alors peut-être que certains ont pensé à faire plus 6. Alors c'est vrai que ça fonctionne au début, 6 plus 6, 12, 6 plus 6, 12. Par contre, 500 g plus 6, ça ferait 506 g. Là, pour 12 personnes, ça manquerait un petit peu de farine quand même dans votre recette de crêpes. Vous êtes d'accord? Pareil, si je passe de 1 litre à 6 litres de lait, ça sera plus du tout une pâte à crêpes, il y aura que du lait dans votre pâte à crêpes. Donc ça, c'était pour le premier. Maintenant, comment on peut faire pour passer à 24 personnes? À 24 personnes, il y a plusieurs possibilités. J'ai vu certains faire le double de 12. C'est tout à fait correct. Je sais quelle est la liste d'ingrédients pour 12 personnes, alors pour 24 personnes, je vais encore faire le double. Et puis, il y en a certains qui sont passés de 6 à 24 directement, en multipliant par 4, parce qu'ils connaissent bien leur table. Ils ont fait 6 x 4, 24. C'est une très bonne réponse également. On peut s'amuser à jouer d'une colonne à une autre avec différentes données. Donc là, j'enlève le x4, c'est plus x4, c'est x2. Moi, je vais au plus simple, hein, comme c'est la première fois qu'on travaille là-dessus. On va passer de 12 à 24 en faisant le double. Alors, on y va. Les œufs, il y en aura 24. Des kilos de farine, il y en aura 2, donc 2000 g. Du lait, il y aura encore le double, ça fera 4 litres de lait. Et des cuillères à soupe d'huile, ça en fera 4 x 2, 8. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et puis, on peut s'amuser à vérifier si ça fonctionne bien avec la table de 4 pour passer de 6 à 24, 6 x 4, 24, 6 x 4, 24, 5 x 4, 20, 1 x 4, 4, 2 x 4, 8. Donc ça fonctionne avec les deux. Maintenant, on vous demande pour 3 personnes. Et là, ça se complique un tout petit peu. Parce que là, je ne peux pas multiplier pour passer de 24 à 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez fait ceci. Je fais comment pour passer de 6 à 3? Alors certains vont dire moins 3, mais c'est le même problème que tout à l'heure. Je ne peux pas faire d'addition et de soustraction dans un problème comme celui-là. Il va falloir réfléchir en termes de produit, ou, dans ce cas-là, l'inverse de la multiplication, c'est la division. On va diviser toutes les quantités par 2 pour passer de 6 à 3. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ok? Qu'est-ce que ça donne? La moitié de 6, c'est 3. La moitié de 500, vous la connaissez par cœur,
c'est 250. La moitié d'un litre de lait, vous savez tous maintenant qu'en numération décimale, la moitié de 1, c'est 0,5, et la moitié de 2, c'est 1. Ça y est, j'ai trouvé pour 3 personnes. Et enfin, le dernier cas, c'est le plus compliqué, je vous l'accorde. Comment je fais pour passer de 3 à 9? Alors certains, peut-être, vont encore dire, ah bah il suffit de faire plus 6. Sauf que ça ne fonctionne pas. Si je me retrouve avec... alors ça fonctionne pour les œufs, c'est vrai, parce que c'est la même donnée. 3 plus 6, 9, 3 plus 6, 9. Mais là, la farine, je vais pas passer de 250 grammes à 256 grammes. Ça n'a aucun sens. 6 grammes de farine, c'est rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors certains vont faire une multiplication compliquée, mais sinon, ce qu'il est possible de faire, c'est d'additionner le résultat de plusieurs colonnes. Donc là, pour faire 9, je vais faire le résultat de la recette pour 6 personnes en additionnant le résultat de la recette pour 3 personnes. Ça fonctionne. Ok? On peut pas directement dire 250 plus 3. Par contre, je vais prendre la quantité de farine pour 3 personnes, 250, avec la quantité de farine pour 6, et 6 personnes plus 3 personnes, ça fait bien 9 personnes. Donc on y va. 500 plus 250, ça fait... mince. Ça fait 750. Ok? Pareil. 6 œufs pour 6 et 3 œufs pour 3, bah ça veut dire que pour 9, j'en aurai 9. Les litres de lait, on y va. Pour 6, c'est 1. Et pour 3, c'est 0,5, donc ça fera 1,5 pour les deux. Et enfin, les cuillères à soupe d'huile, j'additionne celle qu'il y avait pour 6 personnes avec celle qu'il y avait pour 3 personnes, ça fait 2 plus 1, 3. Et voilà, vous avez adapté votre recette pour 12, 24, 3 et 9 personnes dans les mêmes proportions. On appelle ça la proportionnalité. Les valeurs augmentent dans les mêmes proportions. Là, ces crêpes-là, si je les fais en respectant ces quantités d'ingrédients, elles auront toutes le même goût. Il n'y aura pas une recette de crêpes dans laquelle on sent que de l'œuf, ou une autre où on sent pas du tout la farine, ou une où il y a beaucoup trop d'huile. Elles ont été augmentées dans les mêmes proportions. J'espère que vous avez bien compris.